Je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Et donc, ici, vous avez un brin d'ADN. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, il y a toute cette part qui est bleue, là. Et c'est ce qu'on appelle l'hélice. Alors là, c'est une hélice qu'on voit de manière zoomée et détendue. Mais si on la remet, on va dire, dans sa proportion, elle est vraiment entortillée sur elle-même, très, très, très compressée. Donc, chacune de ces hélices porte des petits bâtonnets qu'on peut voir là. Donc, c'est les nucléotides. Et ces nucléotides, il y a 4 variétés. Voilà, c'est comme ça. Il y a la variété A, la variété T, la C et la G. Et c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps, les guides, enfin il y a quelques mois, m'ont conduit dans des canalisations passionnantes sur le vibral des lettres. Et moi, je me suis complètement laissée porter là-dedans parce que j'ai trouvé ça super. Chaque lettre a sa vibration, sa forme géométrique qui lui fait justement, en fait, sa sonorité vibrale et du coup, qui parle d'elle-même d'une certaine manière. Du coup, ça a une signification profonde. Et moi, je me suis dit, cool, ils sont en train de m'apprendre le langage des oiseaux, le sens des mots profonds. Et en fait, d'un coup, clac, tout se relie et on passe sur l'ADN. Alors du coup, moi, ça me parle parce que on va dire les nucléotides là, que je vais appeler piliers, hein, donc il y a le A, et le A, c'est l'alpha, hein, c'est l'alpha donc qui représente la structure. Il est là, donc le A, vous voyez bien comme c'est fait, hein, un pilier et qui se connecte à un triangle. Ce triangle qui représente le triangle de la Trinité et en même temps la connexion avec l'au-delà. Puis, il y a le T, voilà, le T des limites, le T de la définition. Il y a le C, il sait, c'est la lettre du savoir. Mais en même temps, le C, c'est un O qui n'est pas totalement fini. Donc, du coup, c'est une sphère divine, d'une certaine manière. Comment je vais dire ça? Parfois, il représente la cassure, justement, le C qui casse. Et donc, du coup, la cassure, justement, avec ce savoir au niveau de la connexion céleste, de la sphère divine, donc du coup, du haut. Donc, le C, il apprend. Hein. Il apprend, c'est une lettre qui a une vibration de mouvement. Donc, il avance, il est dans un savoir continu, il est donc dans des libérations de vérité. Donc, il libère de la vérité par sa diffusion. Il en relâche aussi pour en accueillir une nouvelle. C'est le C de la conscience. Ensuite, nous avons le G de la manifestation. Le G, il dit G. G comme avoir. Et puis, quand on écoute ce G, qui dit un peu à moi, hein, dans un langage d'enfant, ça se dit je, hein, comme je suis. Donc, c'est la manifestation. Et ce qui est très intéressant dans cette connexion ADN, c'est que rien n'est au hasard, comme d'habitude, parce que le A de la structure se relie essentiellement et seulement avec le T de la définition, le C du savoir se connecte avec le G de la manifestation. Donc voilà, parce que ce sont des piliers, d'une certaine manière, qui sont complémentaires et qui permettent la réalisation. Donc, je vous ai parlé que ceci est une hélice, et cette hélice, elle a des petits poils, là, qui sont accrochés, et ils s'interconnectent par paires. Voilà. Dans un ADN, nous avons 46 piliers. D'accord? 23 paires au total. Donc, tout ça. Cet ADN, il est partout dans notre corps. Partout. Voilà. Donc, il est autant
dans mes yeux. Voilà. Donc, il en va envoyer le gène hein, parce qu'il communique cet ADN. Il est constamment en train de parler. Donc, voilà, il a parlé avec mon corps. Il m'a dit, ben, tiens, je vais lui faire des yeux verts. J'ai le gène des yeux verts. Donc, le gène, c'est quoi? C'est une séquence. Ça veut dire que c'est un petit bout. Voilà, tac, par exemple ça. Hein, c'est un exemple, bien sûr. Hop, c'est le gène des yeux verts. Et ça, c'est le gène de la couleur de ma peau, même de la texture de ma peau, j'ai envie de dire. Ici. Donc, quand il est positionné dans mon œil, hop, cette part-là va s'éclairer, tout simplement, va s'illuminer. Ça va s'ouvrir au niveau du faisceau et ça va venir manifester la couleur de mes yeux. Mais l'entièreté de l'ADN est présent. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que lui qui se met en interaction sur ce positionnement de mon corps, donc du coup pour mon œil, que les autres ne sont pas là. Donc dans chaque cellule, il y a l'ADN en complet. Par contre, quand je regarde ici, je n'ai pas la peau verte. Pourtant, dans mon gène, il y a justement ce vert qu'on retrouve dans mes yeux. Là, parce qu'en fait, c'est toute l'intelligence hein, de nos cellules, malgré qu'il y ait toute l'unité qui est présente dans chaque cellule de notre être. Donc du coup, là, c'est tout, à chaque fois, c'est le même ADN, c'est seulement des séquences qui s'illuminent et qui se mettent en interaction en fonction de où elles sont. Hein? Un petit peu comme nous. Si on est à notre place, on s'illumine, on rayonne. Si on n'est pas à notre place, mais on s'éteint. C'est pas qu'on est d'un coup plus là, c'est tout simplement qu'on n'est pas à notre place, donc du coup on n'est pas dans ce faisceau qui va nous permettre de se manifester, d'être dans notre communication directe. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc ces piliers, ce sont donc des chromosomes et comme on l'a vu, ils vont par paire, justement par connexion. Après, donc ça nous fait une suite de lettres, donc du coup de vibrations, parce que les lettres sont aussi des chiffres, hein, quand on regarde bien, chacun a sa correspondance. Donc on est comme une suite numéraire, voilà, un peu partout dans notre être. Donc c'est un petit peu notre matricule, notre numéro d'identité, notre son d'identité que cette chaîne de connexion. Alors ici, on peut voir à ce petit point-là, bon là ils ont mis des petites formes, mais ça ne se relie pas totalement. Donc en fait, à l'intérieur, il y a des hélices. Donc dans ces hélices-là qui sont à l'intérieur, je vais mettre comme ça fait comme un petit vortex. Donc, du coup, qui vient se connecter et entre là, c'est une zone où l'énergie s'entremêle. Donc, en fait, ça envoie un courant comme ça, et ça crée une connexion. Tout simplement, en fait, voilà, comme avec l'électricité. Hein. Là, on est sur un pôle positif, un pôle négatif et qui crée le courant, la jonction. Donc, voilà un petit peu pour ça. Et donc, dans cet ADN, nous avons l'ADN énergétique. Nous avons des ADN énergétiques qui sont là, à côté de ces hélices-là, donc qui se regroupent et qui composent et continuent à créer cette interaction vibrale de l'ADN. Donc, ils ne sont pas visibles. Ça, c'est notre gène physique. Vous pouvez voir qu'il est déjà très complexe et qu'il est en même temps d'une grande logique, hein, parce que quand on regarde un petit peu l'interaction ATCG, GCTA, on comprend comme quoi il y a quand même un sens de diffusion, un sens de communication. Notre ADN, il est tout le temps en mouvement et ça, d'une certaine manière, ben justement, ces lettres nous en parlent, hein, parce que le A de la structure
vient se confronter aux limites, donc il va avoir des dépassements de limites, et j'ai envie de dire, c'est dans la nature de l'être que de dépasser ses limites, de découvrir de nouveaux horizons et d'apprendre. Donc du coup, à chaque fois, dans nos vies, dans nos passages, dans tout ce que l'on fait dans notre vie, et même si on ne fait rien, si on ne fait rien, il y a de l'attente, il y a de l'immobilité qui va venir s'inscrire. Notre gène se remplit, notre gène se construit. Donc, du coup, il y a de nouvelles informations qui vont venir s'installer là-dedans. Et l'unité totale de l'ADN en est changée. Donc, la vibration change, se modifie et évolue. Oui, après, je sais, donc le c'est, le fait de savoir et le jeu de la manifestation, ça parle de la réalisation de l'être. Ce que l'être a fait rentrer à l'intérieur de soi, on va dire comme défini, voilà, qu'il l'a validé. Il a validé une expérience, un acquis, un potentiel. Donc voilà, jusqu'à maintenant, notre ADN avait tendance à réagir et à se modifier en cas de survie. Parce que c'est la protection de l'être. Voilà, si l'espèce est menacée, nous avons ce potentiel de réalisation, de manifestation intérieure et puis de création, et on peut en changer notre ADN pour notre survie. Sauf qu'on peut même le faire en dehors de la survie, en prenant conscience de l'entièreté justement des hélices externes et des hélices internes qui sont justement ici. Alors, pour regarder le fonctionnement d'une hélice, c'est très facile. Vous pouvez aller voir, et je vais enlever ça. Vous pouvez aller voir tout simplement les hélices holographiques. Donc, vous verrez qu'en fait, pour faire un hologramme, on prend une hélice, on met des faisceaux lumineux et d'un coup, tac, 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 la vitesse va se mettre en marche. Hop, ça va créer des séquences de lumière qui vont être saccadées. Et donc, ça va créer un hologramme. Et bien, en nous, c'est exactement pareil. Nos hélices créent un hologramme vivant. Donc, du coup, notre chair, notre corps, nos organes, notre contenance, tout ça, là, le corps physique, c'est une diffusion holographique de notre ADN. Vous me suivez? Donc voilà pour ça. Donc du coup, je vais vous parler des hélices. Donc des hélices, j'aurais pas dû enlever le partage d'écran. Des hélices, il y en a en tout 13 hélices. Donc, il y en a déjà 2 ici. Après, tout le reste, c'est des hélices énergétiques qu'on peut retrouver en externe. Voilà, donc elles vont être ici. Elles vont venir condenser justement ce petit tournicotis là d'ADN. Créer une onde de diffusion, une onde d'énergie autour. Mais aussi là, dans ce petit point de jonction, là, bon là ils l'ont fait toucher, mais on ne le touche pas. Tac, tac, ici. Ça fait un petit vortex là, un petit vortex là, donc qui sont connectés par justement ces petites hélices là, et ça envoie l'énergie ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de cet ADN là, que ce soit ici ou ici dans les piliers chromosomiques, l'énergie est totalement, tout le temps en mouvement et en interconnexion. Et donc, parfois, nous avons des hélices énergétiques qui sont éteintes. Donc, quand je dis éteintes, c'est qu'elles ne fonctionnent plus, elles ne sont plus dans leur dynamisme. Il y en a, elles sont carrément devenues invisibles parce que ça fait un long moment qu'elles n'ont pas été utilisées. Donc, voilà. Donc, du coup, tout le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir justement ces hélices. Donc, c'est parti.